Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des Amazones de Bangkok et d'ailleurs. Alors quand on vient en Asie, on est vite frappé par la circulation un peu chaotique qu'on trouve dans les rues, que ce soit de Hanoï, de Bombay ou de Bangkok. Et on remarque vite qu'un des moyens de transport favoris des gens, c'est le mototaxi. Donc on les reconnaît à la casaque orange qu'ils portent avec des numéros. Et c'est un des moyens de transport les plus rapides et les plus efficaces en heure de pointe à Bangkok quand il y a les embouteillages. On remarque vite aussi que l'immense majorité des conducteurs sont des hommes, alors que la grande majorité de leurs passagers sont des femmes. Et on va vite se rendre compte aussi que les femmes montent en Amazone. Non, pas celui-là, pas celui-là non plus. Voilà, celle-là, les Amazones du mythe grec. Monter en Amazone, ça tient son nom de ce mythe grec qui nous parle d'une communauté de femmes qui avait fondé un matriarcat quelque part entre la mer Noire et la Libye. Une de leurs particularités était de tirer à l'arc. C'était des archers. Donc leur nom des Amazones est basé sur une fausse étymologie du grec où le A privatif vient précéder le mot mazos qui veut dire sein. Donc on supposait qu'elles se coupaient un sein pour pouvoir mieux tirer à l'arc. L'iconographie, les représentations artistiques qu'on a de la Grèce antique nous montrent que c'est complètement faux. Et nulle part on a ces Amazones qui montent en Amazone. Elles montaient à cheval avec les deux jambes de chaque côté du cheval, sinon c'est une posture qui n'est pas vraiment tenable pour le combat. Donc voilà, on a un mythe des Amazones qui est fondé sur une fausse étymologie et sur une pratique d'une façon de monter à cheval qui n'est pas attestée. Mais bon, c'est le terme qu'on continue d'employer en français, on dit monter en Amazone. À Bangkok, on va vite se rendre compte que la plupart des femmes qui montent en Amazone portent des jupes et des robes. Donc on va donner cette explication, on va dire voilà, pour des raisons de pudeur et de praticité, on préférera monter en Amazone qu'en chevauchant la moto ou le scooter. C'est ce qu'on appelle une explication fonctionnaliste. Donc on va chercher une raison qui est fonctionnelle et qui est rationnelle. Donc ça c'est un courant qui a marqué l'anthropologie pendant un moment, qui colle beaucoup à l'esprit occidental où on va essayer de chercher des raisons rationnelles. Mais les êtres humains ne sont pas rationnels. On va vite voir aussi que certaines de ces femmes qui sont en jupe et en robe continuent de monter en chevauchant, donc avec les deux jambes de chaque côté de la moto. Donc on sort de cette explication rationnelle, c'est déjà une première exception. Et puis on va se rendre compte qu'une partie de celles qui montent en Amazone ne sont ni en jupe ni en robe, mais en pantalon. Et là, on peut commencer à se poser la question, et c'est là que ça va commencer à nous intéresser, parce que la raison du coup n'est plus fonctionnelle, mais est plutôt symbolique. Alors, j'ai pas fait de véritable étude statistique sur les proportions de celles qui ont ce type de comportement, de femmes en jupe et en robe qui vont monter en Amazone ou pas, mais un blogueur de Samui, de l'île de Koh Samui l'a fait. Et lui, il arrive à une estimation de 50% de femmes qui montent en Amazone et 90% des femmes qui montent en Amazone sont en robe ou en jupe. Ici à Bangkok, moi je pense que c'est un peu plus que 10%, mais il faudrait vraiment faire une étude approfondie pour le savoir. Si on voulait avoir des statistiques vraiment complètes, ce qu'il faudrait faire, c'est suivre systématiquement des femmes qui montent en Amazone quand elles sont en jupe, et voir si elles montent de la même façon quand elles sont en pantalon. Pareil, il faudrait ventiler tout ça suivant les catégories sociales, les femmes qui vont au travail ou vraiment le tailleur les empêche de pouvoir monter autrement, si ça relève de catégories sociales différentes. Voir aussi avec les étrangères, donc il y a assez peu de non-asiatiques qui montent en Amazone, mais c'est surtout lié au fait qu'elles prennent assez peu le mototaxi. Voilà, moi, ma femme le prend et elle le prend en Amazone quand elle est en jupe ou en robe. Il faut savoir aussi que les tailles, en général, les femmes taillent sous une robe courte et sous une jupe
portent un short ou un shorty pour des raisons de pudeur. Alors là, j'ai pas du tout fait de statistiques, j'ai pas du tout l'intention d'en faire. Et voilà, je pense que c'est tout le monde ou quasiment tout le monde. Donc on pourrait monter sur la moto tout en conservant sa pudeur grâce à ce short sous la jupe. Donc ça renvoie à l'éducation des femmes de Thaïlande qui se doivent d'être respectueuses, notamment face aux aînés, face aux moines encore plus, et face au Bouddha devant lequel les femmes ne se mettent pas en tailleur, mais plutôt à genoux ou avec les jambes derrière, une posture de sirène si vous voulez. Le Bouddha lui-même, dans sa posture assise, quand il est assis sur un siège, il a les genoux serrés aussi. Alors pour comprendre ce qui se passe vraiment à Bangkok, je peux le comparer à une étude que j'avais menée il y a quelques années en Inde, dans le nord de l'Inde, au Rajasthan, dans la ville d'Udaipur, où là les choses sont beaucoup plus cohérentes. En Inde, c'est souvent, les pratiques sociales sont multiples, elles sont assez complexes, mais elles sont assez cohérentes. Donc on peut plus facilement et plus rapidement faire des analyses. Donc là-bas, j'avais pu me rendre compte assez facilement que toutes les filles qui ne sont pas mariées chevauchent les motos en tant que passagères, et à partir du moment où elles sont mariées, elles vont changer de posture. Donc encore une fois, on peut avoir une explication rationaliste, puisque les hindous qui portent des saris disent qu'elles ne peuvent plus chevaucher la moto, mais sont obligées de se mettre en Amazone. Mais on se rend vite compte que les musulmanes et d'autres minorités religieuses telles que les Sikhs ou les Sindhis, elles vont porter des churidars ou des salwar kameez, donc elles portent une tunique longue avec un pantalon dessous, mais elles vont aussi être en position d'Amazone. Donc voilà, l'argument rationaliste tombe. Et les filles donc non mariées vont systématiquement chevaucher les motos, quelle que soit leur façon d'être habillées, y compris les filles, les écolières et les étudiantes qui portent des jupes qui sont coupées au niveau du genou et qui vont s'arranger pour monter en chevauchant la moto. Au Pakistan, c'est encore plus simple puisque quasiment toutes les femmes vont monter en Amazone, qu'elles soient mariées ou pas. Donc dans tout le sous-continent indien, dans toute cette grande région qui va du Pakistan jusqu'au Bangladesh, en passant par le Népal et certainement le Sri Lanka, on va avoir ces postures, ces façons de monter qui sont liées à une forme de politesse, de bienséance, en tout cas d'une attitude qui est attendue des femmes. Alors il y a quelques exceptions à ces règles strictes, c'est notamment quand ça devient dangereux. Donc si on va sur l'autoroute ou si notre condition physique ou notre âge ne nous permet pas de tenir l'équilibre, là la société va tolérer que les femmes chevauchent. Alors cette position d'Amazone est quasiment exclusivement réservée aux femmes, que ce soit en Inde, au Pakistan ou en Thaïlande. Et je dis quasiment parce qu'on a des exceptions, notamment dans le cas des moines. On va trouver des moines qui peuvent monter en Amazone, alors qu'on a des observations où on voit des moines qui sont tout à fait capables de s'adapter pour pouvoir chevaucher la moto. Alors une petite observation que j'ai pu faire aussi en Thaïlande, c'est que j'ai remarqué que les femmes qui montent en Amazone quand elles sont en pantalon le font plus fréquemment quand elles sont derrière un chauffeur de moto-taxi que quand elles sont derrière quelqu'un que je suppose qu'elles connaissent, voilà, un membre de la famille ou quoi. Et là, ça marque la distance corporelle qui peut être mise entre les femmes et les étrangers. Alors cette posture en Amazone aussi pour les Thaïs fait référence à une supposée façon de chevaucher les buffles dans l'ancien temps ou les chevaux, comme on le voit ici sur cette représentation qui est une représentation moderne de la fable Kunchang Kunpen. En Europe aussi, jusqu'au XIXe siècle, les femmes de l'aristocratie se devaient de monter à cheval en Amazone avec une selle adaptée pour pouvoir placer les deux jambes du même côté du cheval. Là, on est dans un autre monde, on est dans une autre symbolique qui a été aussi un petit peu rationnelle,
puisque c'était lié à la virginité et au risque de déchirer l'hymen en chevauchant un cheval. Donc cette pratique a été un peu abandonnée à partir du 19e siècle, mais elle a tendance à revenir un petit peu de façon fashion dans l'équitation contemporaine. Alors pour ceux qui se posent la question, le casque est obligatoire en Thaïlande, en tout cas à Bangkok, pour tout le monde, pour le chauffeur et le passager. La règle est peu respectée de façon globale. La plupart des conducteurs ont un casque, mais la plupart des passagers des mototaxis n'en ont pas. Il faut savoir aussi qu'il y a des exceptions. Donc les moines font partie des exceptions à la loi sur le port du casque en Thaïlande, mais ce n'est pas les seuls. On va avoir aussi les Sikhs, donc c'est les partisans de la religion sikh, qui eux se doivent de porter un turban, qu'on appelle le dastar, et qui ne peuvent pas l'enlever. Donc dans la plupart des pays où il y a une forte minorité sikh, il y a des adaptations à la loi. Ça va être le cas en Inde, ça va être le cas en Malaisie par exemple, mais c'est aussi le cas en Thaïlande, mais aussi dans certains pays occidentaux. Ça a été le cas dans des provinces du Canada, en Angleterre. Et ce problème avait déjà été soulevé durant les 2 dernières guerres mondiales, où les colons anglais avaient fortement militarisé cette minorité sikh qui refusait de porter le casque de combat. Donc on a déjà des antécédents d'adaptation de la loi militaire par rapport à l'obligation du port du casque. Alors en Angleterre, il y a eu aussi une polémique parce que les officiers de la police royale se devaient de porter un casque, au moins pendant les entraînements. Donc les Sikhs ont développé des casques bulletproof, des casques blindés si vous voulez, des casques hyper résistants qu'ils essaient d'homologuer pour pouvoir les utiliser aussi bien en contexte de combat que sur la route. Donc peut-être qu'un jour on aura des casques vraiment efficaces qui sont sous la forme de turbans Sikh. En Inde, il y avait eu toute une polémique aussi où il y avait des exceptions à la loi sur l'obligation du port du casque qui avait été votée dans les années 2000. Et il y avait des exceptions pour les femmes où on disait que les femmes pouvaient ne pas porter le casque pour ne pas se décoiffer. Donc il y a eu des oppositions des féministes contre ces exceptions en disant que la loi se devait d'être coercitive pour tout le monde et protéger tout le monde. Tout ça, c'est un peu anecdotique. Ça ne relève pas d'un vrai fond culturel. Mais bon, on voit qu'il y a quand même des explications qu'on peut apporter à ces comportements et en tout cas noter qu'on a des comportements différents suivant les pays et suivant les régions. Voilà pour cette petite vidéo sur les Amazones de Bangkok. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter mes vidéos et on se retrouve pour un autre sujet très bientôt.